Bonjour toi, aujourd'hui je vais te parler de l'étranger, mais commençons par lire la Bible. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène du milieu de vous. Vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Je suis l'Éternel votre Dieu. Le phénomène migratoire a existé depuis que l'homme est sur Terre. Il prend aujourd'hui un aspect sociologique et politique important. Traditionnellement, et cela surtout depuis le XVIe siècle, les migrations s'effectuaient d'Europe vers les pays neufs ou conquis. On estime à 9 millions le nombre d'Européens qui se sont installés outre-mer de 1800 à 1935. On croit parfois que l'immigration est surtout un problème occidental. Ce n'est pas le cas. J'ai voyagé un peu partout dans le monde et sur les 6 continents. Dans beaucoup de régions, cette question était à l'ordre du jour. Partout dans le monde, lorsque le nombre d'étrangers augmente dans un pays, les réactions d'hostilité se manifestent. Elles sont naturelles car l'inconnu fait peur et la multiplication des inconnus engendre encore plus de peur. D'autant plus lorsque les différences culturelles et religieuses sont grandes et les gouvernements incapables de maîtriser le flux migratoire. L'immigration est un bien pour les pays à condition qu'elle s'accompagne d'une politique appropriée. Il y a environ 3500 ans, sous l'inspiration de Dieu, Moïse élabora une législation impressionnante en faveur des étrangers qui souhaitaient intégrer son peuple. Le premier d'entre eux est le respect. Tu ne maltraiteras point l'étranger, tu ne l'opprimeras point. Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger. Jésus s'identifie lui-même à l'étranger. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. Il est clair que si l'étranger a des droits, il a aussi des devoirs à l'égard du peuple et du pays qu'il accueille. Il ne vient pas pour imposer ses coutumes, sa culture, mais pour s'intégrer à ceux qu'il reçoivent. Un chrétien a le devoir de manifester du respect à l'égard du pauvre et du sans-asile, mais aussi de l'étranger. Et s'il est étranger, il ne doit pas oublier ses devoirs à l'égard du pays et du peuple qui le reçoivent. Et surtout, n'oublie pas, nous sommes tous ici-bas des étrangers marchant vers la terre promise. À bientôt et que Dieu te bénisse abondamment.